Dieu. Quoiqu'invisible, il est. Quoiqu'invisible, il existe. Nouvelle saison pour découvrir les impacts de la communion avec Dieu. Thème: comment entrer dans la présence de Dieu. Dispensateur: Berger Moïse Lushiku, Bémel. Le pasteur Ogi Cueto présente 5 questions au Berger Moïse Lushiku à propos de la consécration pour entrer dans la présence de Dieu. Berger Moïse, c'est quoi la présence de Dieu? La présence de Dieu, c'est lorsque le Seigneur est quelque part et on bénéficie de ce qu'il est. Nous allons donner un exemple. Dieu, quand on lui a posé la question par Moïse, tu m'envoies vers les enfants d'Israël. Et si les enfants d'Israël me posent la question, ainsi dit Moïse, quel est le nom de ce Dieu qui t'a envoyé? Dieu répondit, voici, je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle Je suis. Notre Seigneur n'a pas voulu donner son nom, mais il a voulu exprimer son essence. Il est celui qui s'appelle Je suis. Dieu dit, c'est ça mon nom, de génération en génération. Donc, chaque génération doit connaître un Dieu qui est. Mais pour lui, il veut qu'on dise, c'est lui qui s'appelle Je suis. Cette génération, la nôtre, nous devons savoir que Dieu est. Il veut qu'on puisse les définir dans le verbe être au temps présent. Alors, la présence de Dieu, c'est son essence quelque part, c'est-à-dire le fait que il est, c'est ça, sa présence. Et pour mieux comprendre la présence de Dieu, c'est savoir ce qu'il est. Ce qu'il est, c'est ce qui fait son essence. C'est ce qui fait sa présence. Pour connaître la présence de Dieu, il faut connaître les caractéristiques de Dieu. Ce qui fait de Dieu Dieu. Quand on entre dans ce qu'il est, on entre dans sa présence. Nous avons longtemps pensé que la présence de Dieu est dans les sensationnels, alors que la présence de Dieu est dans l'essence. L'essence, c'est-à-dire l'être. Alors, Dieu est qui? Pour ne pas dire Dieu est quoi? Alors, pour bien parler, quelle est l'essence de Dieu? Pour que l'on puisse connaître les domaines qui fait sa présence. Et quand on est dans ces domaines-là, on entre dans la dite présence de Dieu. Découvrons sans plus tarder, Dieu est saint. Donc, la présence de Dieu, c'est sa sainteté. Souvent, nous avons longtemps dit, je sens la présence de Dieu. Or, le sensationnel doit être une conséquence qui vient après une présence
réel de Dieu. Dieu est saint. Les domaines dans lesquels on doit entrer pour définir cette présence de ce Dieu invisible, c'est la sainteté. La sainteté est un domaine. Le domaine de la sainteté, c'est le domaine de la divinité. Dieu étant saint, pour le trouver, il suffit de développer en soi une sainteté. Et la Bible dit que nous puissions nous offrir à Dieu et que nous puissions offrir nos corps à Dieu. Et on dit, ce qui sera pour nous un culte raisonnable. Vous savez, le culte raisonnable, c'est lorsqu'il y a une compatibilité au moyen de la sainteté. Et là, l'homme sort de l'ordinaire. L'homme qui est un homme cher et il change de dimension. Il monte de la chair vers le spirituel. Comment pouvons-nous devenir spirituels? C'est lorsque notre sainteté atteint son comble et la spiritualité se déclenche automatiquement par les billets de cette sainteté qui nous ressemble à la divinité. Nous devenons comme Dieu. L'essence de Dieu, c'est la sainteté. Celui qui entre dans le paramètre de la sainteté entre dans la présence de Dieu. Là, on est au-delà du sensationnel, mais on est dans l'essence, l'être. On devient. Et ce devenir fait à ce que, automatiquement, nous soyons dans le domaine qui fait de Dieu, Dieu. C'est quoi la présence de Dieu? La présence de Dieu, ce n'est pas nécessairement un Dieu qui vient se tenir au devant de nous. Mais la présence de Dieu, c'est le domaine de la sainteté. Et quand on est dans le domaine de la sainteté, on peut dormir sous la présence de Dieu. On prie dans la présence de Dieu. On conduit dans la présence de Dieu. On est dans un bateau dans la présence de Dieu. Au bureau, dans la présence de Dieu. On vit ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans le domaine qui fait de Dieu, Dieu. Dieu ne nous voit-il pas? Devrions-nous encore d'une manière particulière entrer dans sa présence alors qu'il est déjà là? Effectivement, Dieu nous voit, mais nous devons faire la part des choses. Comment Dieu nous voit-il? Oui, on a posé la question pour dire, est-ce qu'il faut une manière particulière pour chercher encore la présence de Dieu, alors que Dieu est déjà? Un problème se pose. Dieu, nous devons savoir, il est omniprésent. Il est partout. Sous l'eau. Même là où il y a les sirènes de mer. Dieu est là. Dans le deuxième monde des sorciers, Dieu est là. Même là où Satan fait ses réunions, Dieu est là. En tant qu'un Dieu omniprésent. Il est partout. Mais partout où il n'est pas pour tous. Pourquoi? Dieu étant omniprésent, mais il n'est pas en communion avec tout le monde. C'est ce que nous devons souligner. La particularité de la présence de Dieu, c'est lorsque Dieu est quelque part, pas pour son omniprésence ou à cause de son omniprésence comme il est partout, mais c'est lorsque Dieu est quelque part et là où il est, en général, au nom de son omniprésence, et dans cette omniprésence, d'une manière particulière, nous entrons en communion. Encore une fois, soulignez-moi cette phrase.
lorsqu'on est en communion avec ce Dieu omniprésent. Cette présence devient une présence particulière. On entre en contact. C'est ça le problème. Je vais donner un exemple. N'est-il pas arrivé à chacun de nous où vous êtes dans une même maison, mais vous ne parlez pas, vous ne vous entendez pas, mais vous mangez sur une même table, vous avez des différends au nom d'un discorde, mais vous dormez dans une même chambre, pour le marier, vous passez nu sur un même lit, mais vous ne vous entendez pas. N'est-il pas arrivé déjà à chacun de nous? C'est comme ça avec l'omniprésence de Dieu. Il peut être là, mais sans que nous soyons en communion avec lui. Dieu étant tellement invisible, sa présence devient conditionnée. Celui qui est en communion avec lui, il bénéficie de sa présence. Et celui qui n'est pas en communion avec lui, Dieu peut être là, mais on ne bénéficiera pas de cette sainte présence. Il peut être là comme si il n'y était pas. Pourquoi? Nous devons savoir que le problème de Dieu, c'est le problème de connexion. C'est la connexion qui fait sentir que, quelque part, il y a une présence permanente. Et cette présence s'active, c'est-à-dire, c'est lui qui est omniprésent. Maintenant, on commence à le sentir. Et je ne voudrais pas rester dans les sensationnels, mais je peux entrer dans la réalité des choses pour dire, on commence à vivre sa présence. La présence de Dieu, c'est vie. Et pour que ça se vive, nous devons avoir une vie conséquente. C'est-à-dire, une vie qui fera à ce que nous puissions être en connexion avec ces dieux invisibles. Et cette connexion s'active d'une manière automatique, c'est-à-dire une communion avec ces dieux. La communion dans le sens où il y a une intercession. Communion, il y a commun et union. L'intercession de deux, ça donne un. Communion, commun et union. Alors, une union qui nous met en commun avec la divinité. Et cela crée d'une manière automatique. Ça se vit. Pourquoi ça se vit? Parce que c'est un problème de communion. On est un. La Bible dit, comme votre Dieu est saint, soyez vous aussi saints. C'est cette communion qui crée une particularité. Donnons un exemple. La Bible dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. Dieu parmi nous. Et d'ailleurs, on appelait Jésus, lorsque Marie était enceinte, tu lui donneras le nom de Jésus. Ce qui signifie Dieu parmi nous. Quand Dieu est parmi nous, automatiquement, on l'appelle Shaman. Alors, quand il est là, il est quelque part, il est parmi nous. Dommage, ce n'est pas tout le monde à l'église, parce qu'il est parmi nous. On dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. Et quand il est parmi eux, eux-là, qui sont assemblés, ce n'est qu'un rassemblement. Et la présence de Dieu, ce n'est qu'une omniprésence. Alors, comme il est là, d'une manière particulière, on doit vivre ces dieux au moyen de la communion. La communion, c'est l'entente. C'est cette entente qui crée la compatibilité. Et là, dans l'assemblement, et permettez-moi la tautologie, de tout le monde, maintenant, on vit Dieu d'une manière particulière. Et c'est cette particularité qui va créer une
expérience avec un Dieu invisible, mais qu'on commence à vivre d'une manière particulière. Et vous allez voir, cette communication fera que on est dans l'ensemble, mais dans l'ensemble, on sort de l'ordinaire, on vit certaines particularités, telles que l'exercice des dons, telles que la conversion, telles que la mise à part et la consécration. C'est cela. Concrètement, c'est quoi la consécration et comment se consacrer? Concrètement, la consécration, c'est le fait d'être oint. Maintenant, nous ne devons pas nous limiter. Quand on est oint pour. C'est ça la meilleure consécration. La consécration, c'est connaître les raisons pour lesquelles on a été oint. Parce que nous nous sommes limités. Le problème avec nous, le chrétien, nous nous limitons sur les pratiques, mais nous ne développons pas, développons pas, voulais-je dire, les raisons de toute pratique. Quand nous faisons une pratique quelconque et que la sacralité ou la conséquence directe de cette dite pratique n'est pas exercée, alors la pratique ne reste qu'une religion. Attention, la consécration, c'est le fait d'être oint pour l'exercice d'un ministère, d'un don, d'une tâche. Vous voyez les raisons de la consécration. Un ministère, un don, une tâche, une fonction, un rôle quelconque à jouer. C'est ça la meilleure consécration. Comment être consacré? La consécration ne doit pas rester seulement l'huile ou l'imposition des mains. La consécration, c'est la mise à part, pour répondre concrètement. Comment être consacré? Oui, c'est laisser à part. Je donne un exemple. Se mettre à part au nom de la vocation. Se mettre à part au nom de l'appel. Cette sacralité, c'est ça la meilleure consécration. Je vais donner un exemple. Nous sommes dans un plateau. Ce plateau, ce cadre où nous sommes. Devant moi, il y a une caméra. Cette caméra qui permet que vous puissiez me voir maintenant joue un rôle. Chose étrange, après ce message que je suis en train de vous transmettre, cette caméra sera fermée. Ça va rentrer dans sa trousse. Ça sera placé quelque part, sur l'étagère, dans un tiroir, et c'est tout. Ça attend le prochain usage. Donc, quand ce n'est pas utilisé, ça reste là. Pourquoi? Ça n'a pas d'autre fonction. Une caméra est une spécificité. C'est-à-dire, ça n'a pas d'autre rôle. C'est ça, la disponibilité d'un objet, d'un appareil. Maintenant, ramenons ça sur le plan spirituel. La consécration, c'est la disponibilité qui crée une mise à part comme le naziréat. C'est-à-dire, oh mon Dieu, à part ma fonction, je n'ai pas autre chose à faire. Mais en tant qu'être humain vivant dans la société,
tout ce que l'on peut faire, étudier, travailler, ce sont les accessoires. Mais ma raison d'être, je suis là pour un rôle à jouer, pour une tâche à jouer. Pardon, un rôle à jouer, une tâche à remplir. Parce qu'on doit bien parler. Nous sommes les corps du Christ et chacun de nous a une particularité. C'est cette particularité qui est le témoignage direct de notre consécration. La vraie consécration, c'est lorsque on découvre les raisons pour lesquelles on vit et on se disponibilise pour les causes pour lesquelles on existe. Et on existe parce qu'il y a un concepteur qui nous a conçus pour. Parce que les Écritures déclarent, Dieu a tout fait pour un but. Le but pour lequel on existe ici, entrons dans l'existence, parce que Dieu lui-même est. On existe parce que le concepteur, qui est le créateur, a voulu que nous soyons quelque chose dans le corps du Christ. Le problème avec nous, nous voulons être des personnes. On est quelqu'un. Quand on est quelqu'un, on dira, moi je n'aime pas qu'on me dise ceci. Je n'aime pas qu'on touche à ma personnalité. Là, on est encore sensationnel et on est dans les émotions. Mais quand on existe, on peut connaître des difficultés dans l'œuvre, mais on se dit, on n'est pas là pour l'argent. On se dit, oui, telle personne m'a scandalisé. J'ai été achoppé par un fidèle de l'église. Mais tellement qu'on est là, pas comme des personnes, mais on existe. Et le fait d'exister, on devient des instruments. Et quand on est instrument, les sensations disparaissent. Les émotions disparaissent. Samson a connu cette difficulté. La Bible nous dit, Samson s'est impatienté. Ça, c'est la conséquence d'être dans l'œuvre avec ses sentiments. Mais quand on devient un instrument, on n'a plus de sentiments. Et là, on est là pour être utilisé. C'est ça le comble de la consécration. Comme je l'ai dit au départ, la meilleure consécration, c'est le fait de savoir qu'on a été oint pour. Et quand on est oint pour, on ne reste pas dans l'huile qu'on place, qu'on déverse sur nos têtes. On ne reste pas dans cette imposition de main où on ne bénéficie que de main d'une personne. Mais ici, on est dans une phase où on entre dans l'action. Et la meilleure action, c'est la fonction. On commence à jouer le rôle pour lequel on est dans la communauté. On remplit la tâche pour laquelle on se retrouve dans la communauté. Vous savez, une tâche non accomplie, c'est une action de moins dans l'œuvre de Dieu. C'est ça la meilleure consécration. Comment être consacré? Être concentré, consacré, c'est aller au-delà de l'imposition de main. Mais maintenant, on commence à vivre en conséquence avec sa fonction. Nous allons nous expliquer. La fonction, si tout le monde pouvait comprendre pourquoi on existe. Vous savez, l'Église doit être définie comme une équipe de complices. Vous voyez, même quand on prend l'exemple d'un moteur, de n'importe quelle machine, vous allez voir dans ces moteurs, il y a un orchestre, c'est-à-dire un assemblage. C'est ça l'orchestre. L'orchestre.
Avant d'entrer dans la musique, soyons d'abord dans la technique. L'assemblage des différents rôles. Il y a un levier, il y a une soupape, il y a une courroie, il y a une poulie. Non, le poulie, voilà. Il y a un poulie. Il y a un mécanisme de graissage. Voyez-vous, l'ensemble de tout, ça forme un moteur. Et chaque pièce est en connivence avec l'autre. Ça crée le mécanisme et c'est le mécanisme qui fait l'avancement. Si tout le monde pouvait comprendre que nous sommes là comme dans un orchestre, la musique est l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille. Ça devient une musique au singulier. Mais d'une manière proprement dite, en réalité dans l'art, cette musique qui est au singulier, c'est une combinaison. Et l'art de combiner. Alors comment combiner le son? Il y a le voix, il y a les percussions, il y a le rythme. Et quand on rassemble le tout, ça nous donne l'orchestre. Et dans les rassemblements de voix, par exemple, pour qu'il y ait l'harmonie, on appelle ça le chœur. Un chœur, c'est-à-dire celui-ci est en alto, l'autre est en soprano, l'autre fait la voix basse, base. On appelle ça base, oui. Voyez-vous? Et l'autre est dans le solo, sur un clavier. L'autre, il est dans l'accompagnement avec une guitare. Différentes gammes rassemblées. Et je ne veux pas dire de gros mots. Il y a la gamme chromatique et la gamme diatonique. Quand on rassemble le tout, on fait de la musique. Ça devient de l'art. Parce que chacun est en train de faire différemment de l'autre. Cette particularité, c'est ça concrètement la consécration. Comment être consacré? On revient, on n'a pas perdu la ligne d'idée. Comment être consacré? Mieux être consacré consiste à faire ce que l'autre ne fait pas. Et l'autre se dit, je dois faire ce que l'autre ne fait pas. Mais on est là pour se synchroniser. C'est ça l'église. L'un, c'est un œil, l'autre est une oreille, l'autre, c'est un nez. Vous savez, le nez qu'on voit, c'est l'appartenance de tout un organe d'essence. Et cet organe d'essence a des éléments. On voit les narines, on voit le nez. Mais en réalité, le nez n'est pas seulement le nez. Mais c'est un membre qui appartient à un organe d'essence qu'on appelle l'odorat. Et l'odorat a ses membres, parmi lesquels on voit un nez. La consécration, c'est comme ça. Comment être consacré? Mais il faut gérer sa particularité. Comment être consacré? Mais il faut se mettre à part pour que ce qu'on est, je peux aussi ajouter, pour que ce qu'on a. Je reviens. On est un organe. On a les membres qui composent cet organe. Si chacun de nous cherche Dieu d'une manière particulière, afin de développer ce qu'on a comme tâche, ministère, appel, vocation, ordre, injonction, de la part de Dieu, on se prépare en conséquence. Et maintenant, quand on vient à l'église, pour bien parler, quand on vient adhérer dans la communauté, chacun de nous devient un apport. Et je voudrais parler du verbe
à porter. Nous sommes l'assemblage de plusieurs apports. Donc, chacun de nous apporte ce qu'il est et ce qu'il a. Là, l'Église prend l'image d'un orchestre. Nous allons voir combien Dieu va se glorifier parmi nous. L'Église souffre pourquoi? Jésus dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'appelés. Donc, beaucoup d'appelés, voulais-je dire, mais peu d'élus. Voilà. Donc, la moisson est grande, mais il y a peu d'élus, mais beaucoup d'appelés. Un élu, c'est quelqu'un qui a été choisi. C'est quelqu'un qui se distingue. Vous savez, le temps fort de la consécration, c'est le moment où on cherche Dieu pour faire grandir ce qu'on a reçu comme ministère. Et pourquoi on appelle ça temps fort? Le fait de tout abandonner. Et quand je dis abandonner, c'est-à-dire le plaisir, les désirs de la chair, la vie courante. On ne vit pas comme tout le monde, on ne fait plus comme tout le monde. On se conserve au nom de ce qu'on a reçu comme tâche. On respecte sa tâche en se privant de suir et de péché. Et là, on a mieux défini sa consécration. C'est cela. Avec quoi doit-on consacrer quelqu'un? Cette question va nous donner un autre profil de ce que nous avons pensé être la consécration. Avec quoi doit-on consacrer quelqu'un? Ici, nous devons faire très attention. Nous avons pensé que la consécration, c'est seulement l'huile qu'on déverse sur nous, l'imposition de main. Et quand on dit consacrer quelqu'un, automatiquement on voit deux choses. On voit l'huile, on voit l'imposition de main. Non. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont reçu l'huile, qui ont reçu l'imposition de main. Là, on n'est que dans le matériel. L'huile et la consécration de main, c'est juste un acte. C'est comme cette alliance que j'ai. Je profite rapidement pour répondre à cette question qu'on m'a posée. Devons-nous porter les alliances ou pas? Les gens ont dit que ça, ce sont des orgies. Non. Un moment, ne nous compliquons pas. Cette alliance n'a rien à voir avec ma fidélité vis-à-vis de ma femme. L'huile là, l'imposition de main là, ça n'a rien à voir avec ma mise à part. Je peux avoir l'huile. Je peux avoir, l'imposition de main. Mais je ne me mets pas à part. Mais, ça ne veut pas dire que, comme ça n'a rien à voir avec ma fidélité avec ma femme, que je ne peux pas porter ça. Non, ça ce n'est qu'un témoignage. Ça ce n'est qu'une information. Devons-nous porter l'alliance? Je peux l'enlever. Ça ne dit rien. Mais si je peux la porter, ça dit mieux. Ce n'est qu'une information. On peut arriver quelque part. On se dit, ah cette dame, elle est belle. Hein? Ce monsieur, c'est un beau monsieur. Mais, quand seulement on voit ça, ah non, il est engagé. Quoique ça n'a rien à voir avec l'engagement, mais c'est à titre d'information. Et cette information peut nous servir de garde-fou. Donc, il faut porter. Celui qui porte fait mieux. Celui qui ne porte pas, ce n'est pas un péché, mais porter, c'est mieux. Avec quoi devons-nous consacrer? Partant de tous ces éléments. Maintenant, mettons le point sur les i. Plaçons maintenant les fondements. Avec quoi devons-nous
consacrer. Consacrons avec la fonction. La meilleure façon de consacrer quelqu'un, il faut doter. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie et avec l'imposition de main des anciens. Alors, avec quoi devons-nous consacrer? On dit les dons qui t'a été donné par prophétie. Consacrons avec la prophétie. Décortiquons. Parce que dès le départ, les choses ont été mal définies. Comment donner un don avec prophétie? C'est dire, le Seigneur me montre que tu es un docteur de la parole. Et nous, on se dit, bon, on m'a dit que je suis docteur, on commence à se considérer comme un docteur, on commence à imiter comment parlent les docteurs de la parole. Non et non, et archi-faux, barrons ça. Oublions ça. Ce sont les choses qui ont bloqué notre ministère. Parce que dès le départ, les choses ont été mal définies. Le don qui t'a été donné par prophétie, ça veut dire quoi? La prophétie voit en quelqu'un une particularité. Avec quoi devons-nous consacrer? Pas avec l'huile et l'imposition de main. Je vais y revenir pour conclure. L'imposition de main, c'est un témoignage. La consécration, c'est un témoignage. Mais la personne qui a une particularité en elle, et maintenant, on consacre avec une prophétie pour dire, ton rôle, c'est celui-ci. Et maintenant, on donne à quelqu'un une ligne de conduite. Parce que tu as ce rôle. Désormais, comme dans un coaching, ne fais plus ça. Si tu fais ça, regarde les conséquences négatives ou néfastes qui risquent d'étouffer ce que tu as comme particularité. La vraie consécration, c'est une consécration où la personne découvre ce qu'elle est et ce qu'elle a. Maintenant, on impose le main pour témoigner la jalousie de Dieu au nom de ce qu'on est, au nom de ce qu'on a. On ne peut plus vivre comme ceci, comme cela. Et quand la personne s'engage, quand la personne se met à part, maintenant, à titre de témoignage, on oint et on impose les mains. Mais, ça ce n'est qu'un témoignage. Avec quoi devons-nous consacrer? On doit consacrer avec la prophétie pour dire à la personne ce que Dieu pense d'elle. Et là, désormais, on s'est conduit en fonction de ce qu'on nous a dit dans la prophétie. Que moi, j'ai été appelé à jouer tel rôle, telle fonction. Et ce sont les choses qui vont créer les atouts. Surtout lorsqu'on connaît sa particularité. Nous tous qui avons été consacrés, nous devons maintenant chercher notre particularité. L'imposition de main, c'est le témoignage d'une particularité qu'on doit gérer et qu'on doit exercer. Et on doit chercher Dieu au nom de sa particularité. Et on doit être dans la communauté pour témoigner sa particularité. Quand on quitte une église, quand on quitte une communauté, et je parle de vraies églises, parce que quelqu'un peut quitter une église parce qu'il y a une fausse doctrine, coup de chapeau. Mais ici, on parle d'une vraie église. Quand on quitte une église, c'est une particularité qu'on est en train de priver à son église. Et l'église sera incomplète à cause d'un départ, d'un don. Nous sommes des dons vivants, des dons humains. Et quand on quitte, la Bible dit, n'abandonnons pas nos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns. Quand on a été consacré, avec quoi? La prophétie. Avec quoi? Le fait de doter à quelqu'un. Alors, le fait de doter à quelqu'un,
d'une particularité innée. On a des particularités innées. Et là, ça s'appelle un mandat. La meilleure façon de consacrer, c'est ça. On consacre avec un mandat. C'est-à-dire, on devient un mandaté. Et là, on commence à exercer sa fonction. L'imposition de main. L'onction d'huile, c'est un témoignage pour dire que celui-ci a été mandaté. Les gens disent, quelques-uns, non, moi, personne ne m'a consacré. Non, c'est un danger. Parce que quand on dit personne ne m'a consacré, c'est qu'on n'est pas mandaté. Et on est mandaté par les anciens de l'Église. On va prophétiser un peu. On a pris un rouleau. On a donné à Jésus. Suivez-moi bien. La meilleure consécration, c'est ça. Jésus prend le rouleau. Nous sommes dans Luc chapitre 4. Il l'ouvre. Il lit là où c'est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Pour. Il a détaillé. Et il dit, aujourd'hui, cette parole des Écritures s'est accomplie. Attention. Pour que la parole des Écritures s'accomplisse, on devait lui donner le rouleau. On a fait un choix pour lui. Soulignez-moi ça. Les choix du rouleau, il y en a beaucoup. Maintenant, on choisit pour lui un rouleau, on lui donne, et il tombe là où il y a la prophétie d'Ésaïe. Quel est l'avantage? C'est ça le rôle des anciens. Les anciens des églises sont là pour gérer, conserver les rouleaux. On lui donne un rouleau du prophète Ésaïe. Pourquoi seulement le rouleau du prophète Ésaïe? Parce que Ésaïe vient de l'hébreu. Ça veut dire Yeshaya. Yeshaya veut dire l'Éternel est salut. On choisit pour Jésus le rouleau parce que Jésus veut dire l'Éternel sauve. C'est ça le rôle des anciens. Vous voyez qu'on a mandaté Jésus. Il a reçu un mandat de la part des anciens qui lui ont donné le rouleau. Et le rouleau, c'est ça sa prophétie. On a prophétisé pour lui. On lui donne le rouleau qui correspond à sa mission. Quand on donne un mandat, on est en train de découvrir oh mon Dieu, en quoi on a été appelé. Et on nous donne le mandat qui confirme notre appel. C'est pourquoi Jésus, le Sauveur, on lui donne le livre d'Ésaïe. Ésaïe veut dire l'Éternel sauve. Et là, ça concorde. On consacre avec un rouleau. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Il dit, aujourd'hui, cette parole des Écritures est accomplie. Donc, on consacre avec un mandat. Le mandat, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles on existe. Et on consacre la personne en découvrant la particularité de la personne. Et ce sont les anciens qui doivent le faire. Quand et comment peut-on savoir qu'on est dans la présence de Dieu et quels en sont les signes? Je rassemble le tout pour donner une seule réponse. Lorsque Dieu est descendu sur la montagne, il a dit à Moïse, Moïse, ôte tes souliers. Car la terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. Les signes de la présence de Dieu. Dieu étant saint, quand il descend quelque part, l'endroit est caractérisé de la présence de Dieu. Et l'endroit est caractérisé pas d'autre chose, mais de la sainteté de Dieu. La présence de Dieu ne doit pas être toujours sentie, mais la présence de Dieu doit être vécue. C'est une vie. La présence de Dieu, c'est vie, au moyen d'une sainteté. Quand on dit quand, mais la Bible répond. La Bible dit, tel que ça s'affiche, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Définissons ça d'abord. Mais comment il se trouve et on doit encore le chercher? Invoquez-le tandis qu'il est prêt.
mais il est déjà prêt. Pourquoi devons-nous l'invoquer? Voyez-vous? C'est comme ça qu'on peut sentir la présence de Dieu. Quand Dieu est quelque part, quand on est dans la présence de Dieu, il y a un signe qui fait une condition sine qua non. Quel est le signe? C'est la sainteté. Comment savoir que réellement on a été dans la présence de Dieu? Il y a beaucoup de moyens par lesquels on peut entrer dans la présence de Dieu. Comme je prêche comme ça. On est dans la présence de Dieu parce que je présente la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Dans le culte, dans l'adoration, dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans l'entretien comme on le fait comme ça. Et on est dans la présence de Dieu. Mais les signes de tout ce qu'on peut faire, ça aboutit à quoi? On a chanté et après, on a prêché et après, on a partagé la parole de Dieu et après, on a lu la Bible et après, ce qui vient après là, c'est ça, les signes de la présence de Dieu. Parce qu'on peut tomber et on se relève et après, on peut s'agiter, parler en langue et après, qu'est-ce que tout ce qui s'est passé nous a fait? Qu'est-ce que ce culte nous a fait devenir? Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont 10 ans dans les églises, mais ce sont les mêmes personnes. Pourquoi? Ils entrent dans l'atmosphère, dans l'ambiance. Il faut faire attention. Or, le signe de la présence de Dieu, c'est, après cette atmosphère, après cette ambiance, qu'est-ce qu'on est devenu? Parce qu'on peut dire, recevez, take it. On prend sa veste, on jette sur les gens, tout le monde tombe. Ceux qui sont tombés là, quand ils vont se relever après, quand il va prendre son volant pour rentrer à la maison, et après, vous savez, la présence de Dieu doit être conséquente. C'est-à-dire, quand on entre dans la présence de Dieu, en retour, quelque chose doit être communiqué. Et ce qui nous est communiqué là, plus on est dans la présence de Dieu, plus sa présence nous est communiquée, jusqu'à ce que nous allons atteindre le comble de la présence de Dieu et nous sortons de l'ordinaire. Ça ne sera plus nous. On va atteindre la dimension de l'apôtre Paul qui dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tellement que sa présence nous a envahis et nous disparaissons. Et Dieu commence à vivre en nous. Là, la présence de Dieu a atteint son comble parce que sa sainteté nous a envahis. Oh mon Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.